Dans ce chapitre, nous allons voir certains théorèmes qui vont nous aider à résoudre de manière aisée toute une classe de problèmes de mécanique du point matériel. Ces théorèmes, ils seront énoncés de la façon suivante. Il y a le théorème de la quantité de mouvement, le théorème de l'énergie cinétique, le théorème du moment cinétique, la conservation de l'énergie totale du système ou bien de l'énergie mécanique et généralisation du théorème de l'énergie cinétique. Donc, au départ, je vais aborder le théorème de la quantité de mouvement. Ce théorème, ce n'est que le principe fondamental de la dynamique qu'on avait vu dans le chapitre 3. Donc, pour un point matériel, donc soit M de masse M, un point matériel en mouvement dans un référentiel R, dans un référentiel galiléen, R. Donc, le vecteur quantité de mouvement, la quantité de mouvement s'écrit, la quantité de mouvement s'écrit P est de M dans R. Il faut préciser qu'il s'agit de la quantité de mouvement dans le référentiel R est égal à M qui multiplie la vitesse du point M dans R. Et en dérivant ce vecteur par rapport au temps et dans le référentiel R, c'est-à-dire si on calcule dP sur dt de M dans R, mais dérivée faite dans le référentiel R, est égal à d de M V de M par rapport à R sur dt dans R, et il va nous donner M gamma de M par rapport à R. Et si je fais référence au principe fondamental de la dynamique, ceci, il est égal à F. F étant F résultante des forces appliquées à M, appliquées sur M dans R. Donc, il y a d'autres écritures de ce théorème. Par exemple, il y a les cas particuliers. Il y a le fait que lorsque R n'est pas galiléen, lorsqu'il s'agit d'un référentiel relatif. Donc, pour les cas particuliers, donc le théorème de la quantité de mouvement peut s'énoncer de la façon suivante. Donc, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un point matériel de M de masse M dans R, dans un référentiel galiléen R, elle est égale à la résultante des forces appliquées à M dans R. Voilà, donc c'est le théorème. Donc pour les cas particuliers, donc si F est égal à 0, c'est-à-dire si la résultante des forces est nulle, donc c'est-à-dire on est dans le cas où la particule est isolée, c'est-à-dire il n'est soumise à aucune force, donc ceci automatiquement il donne dP sur, donc ceci implique que dP de M par rapport à R sur dt par rapport à R est égal à 0, donc ce qui implique que le vecteur quantité de mouvement dans R est égal à une constante. Donc dP sur dm est égal à une constante. Et ceci rejoint tout simplement la définition lorsqu'on a défini qu'est-ce que ça veut dire un point matériel isolé. Donc dans le chapitre 3. Donc dans un référentiel, si R est non galiléen, donc égal à R1 relatif, eh bien ce théorème, on va l'écrire de la façon suivante, donc il s'énonce de la façon suivante, donc dP de M par rapport à R1 sur dt dérivée faite dans R1, elle est égale tout simplement à M
gamma de m par rapport à R1. Il s'agit de la masse qui multiplie l'accélération relative. Et si j'applique, tout simplement, si j'applique la loi de décomposition du mouvement, donc c'est m, gamma de m par rapport à R, moins gamma E, c'est gamma d'entraînement, moins gamma C de m. Donc, ceci, il me donne une nouvelle écriture du théorème du théorème de la quantité de mouvement dans un référentiel non galiléen. Donc, dp de m par rapport à R1 sur dt par rapport à R1 est égal à m gamma de m par rapport à R plus FIE plus FIC, où FIE et FIC, ce sont les forces d'inertie d'entraînement et les forces d'inertie de Coriolis. Et M gamma de M dans R, c'est la résultante F plus FIE plus FIC. Donc, voilà la nouvelle écriture du théorème du moment cinétique, du théorème de la quantité de mouvement dans un référentiel galiléen, non galiléen. Donc, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement calculée dans un référentiel non galiléen, dérivée faite dans le référentiel non galiléen, elle est égale à la somme de la résultante des forces appliquées sur M, plus la force d'inertie d'entraînement, plus la force d'inertie de Coriolis. Donc, en plus, je peux rejoindre à partir de ce théorème-là, écrit dans un référentiel non galiléen, je peux rejoindre le résultat de ce théorème dans un référentiel galiléen. Tout simplement, si R1 est en translation rectiligne uniforme, en translation rectiligne uniforme par rapport à R, donc ceci, bien entendu, comme si je prends R1 galiléen aussi, galiléen, c'est la définition même, parce que nous avons dit que tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen. Donc, si R1 est en translation rectiligne uniforme, donc implique que gamma E de M est égal à 0 et gamma C de M est égal à 0. D'où on trouve que si j'applique donc dp de m par rapport à R1 sur dt par rapport à R1, il est égal à tout simplement f, et FIE et FIC est égal à 0. Donc FIE est égal à FIC est égal à 0, puisque les accélérations d'entraînement et de Coriolis sont nulles. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Donc c'est l'écriture du théorème de la quantité de mouvement, dans un référentiel dans R galiléen. Ceci, en termes de conclusion, nous pouvons dire que la quantité de mouvement, en général, la quantité de mouvement, elle est invariante au cours d'une transformation galiléenne. Donc, lorsque R1 devient galiléen, donc on retrouve bien les expressions du théorème de la quantité de mouvement qu'on a vu dans un référentiel galiléen.